Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel débrief sur les actualités de la journée avec la France qui a réalisé une performance exceptionnelle au Stade de France hier lors du match retour contre la Croatie. Après une défaite 2-0 au match aller à Split, les hommes de Didier Deschamps ont su inverser la tendance grâce à un pressing et une intensité qui ont étouffé les offensives adverses. Michel Olise, buteur et passeur décisif, a été le grand artisan de la qualification des Bleus. D'ailleurs, le sélectionneur Didier Deschamps s'est exprimé sur le sujet lors d'une interview après le match. Voilà, devant un stade aussi plein, d'avoir réalisé ce match-là, même si on aurait pu le gagner avant, bien évidemment, mais on a mis beaucoup de qualité, d'intensité face à une belle équipe. J'ai une équipe qui est jeune et à travers un match comme ça va servir. Alors c'est vrai qu'entre notre première mi-temps et ces deux mi-temps plus les prolongations, bon, ça a rien à voir, mais ça veut dire que nous sommes capables de faire de très bonnes choses. Alors évidemment, les joueurs qui étaient là aujourd'hui, ils ont été meilleurs que ceux qui avaient joué le premier match, même si on avait fait une deuxième mi-temps correcte, mais là on a fait vraiment dans les enchaînements offensifs, solidité défensive, il y avait vraiment beaucoup de très bonnes choses. Justement par rapport à ça, Didier, ce soir on a... Il manque de créativité. Non, mais là il n'y en avait pas. Non, mais ce soir on a Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kylian Mbappé. Oui. Est-ce que c'était parce qu'il fallait remonter 2-0 ? On peut s'attendre maintenant à avoir ce schéma-là systématiquement avec Olise dans le cœur de jeu qui a fait beaucoup de bien. Est-ce que ça vous donne envie de continuité dans ce schéma-là ? Vous croyez que je l'ai fait comme ça par hasard ? J'aurais pu mettre Michael au premier match et puis ça serait peut-être pas passé pareil et puis il aurait pas joué le deuxième. Voilà, Michael a eu du temps de jeu où c'était un peu compliqué pour lui, mais au Bayern, il a vachement progressé. Donc à partir du moment où je considère qu'il a le potentiel, j'accompagne, je lui fais confiance. Et oui, aujourd'hui, il a été réunionnant dans ce rôle-là. Il met beaucoup de liens. Et avec les trois autres, que ce soit Ousmane et Kylian, qui sont déjà plus confirmés, et Barco qui est jeune aussi. Donc et puis les deux qu'ils avaient derrière. Voilà, tout à fait. Donc l'équilibre était très bon. Ça veut dire qu'on peut être équilibre avec 4 offensifs, selon vous ? Oui. À partir du moment où on a la capacité à faire les efforts, on a très bien fait les contre-pressing aussi. Voilà, tout le monde est concerné. Évidemment, moi je suis pas là pourquoi si je pense que c'est mieux, c'est pas parce que vous savez, si vous faites référence au match où on était mené 0-2, j'avais pas joué comme ça. Hein. Oui. On était en 4-3-3, mais là avec les joueurs, voilà, je pensais que face à cette équipe croate, c'était important de leur créer des problèmes, d'avoir de la présence offensive. Après les joueurs, je le répète, c'est leur mérite d'avoir fait ce match-là et avec un capitaine exemplaire, même s'il a pas marqué, mais que ça soit de par ce qu'il fait sur le terrain et en dehors aussi, durant toute la semaine, c'est bien pour ce groupe-là qui est jeune. Et justement, par rapport à ça, Didier, c'est vrai qu'on vous a posé les questions sur les audiences de l'équipe de France de foot en conf de presse. Non, mais ce soir, il y avait une super communion. Est-ce que pour vous, ça arrive au bon moment, ce match-là ? Il y a un côté un peu fondateur. Bon, je vais pas vous dire que c'est comme le France-Ukraine, c'est pas la Coupe du Monde, mais il y a un côté un peu fondateur pour votre équipe. En tous les cas, ça va servir à cette équipe-là, les joueurs plus jeunes qui sont là, qui ont de la qualité, mais qui n'ont pas un vécu comme Kylian, Ousmane et d'autres qui ont déjà participé, qui ont déjà gagné des titres. Évidemment, ça doit leur servir. Après, voilà, dans la préparation aussi, les 80 000, ils aiment l'équipe de France. Et c'est important de les embarquer avec nous, mettre un peu de folie, tout en gardant quand même la maîtrise le plus possible. Mais c'est ce qui s'est passé. On a la chance depuis plusieurs années d'avoir vraiment une ambiance de supporters au Stade de France. Et bon, voilà, le sport... Le football en particulier, qui est le sport le plus populaire, a cette capacité à fabriquer des émotions et à les partager. En tout cas, merci pour les choix offensifs et merci pour le pressing. On s'est régalé. Hier soir, au Stade de France, ces supporters croates ont été placés en garde à vue à l'issue du match pour avoir effectué des saluts nazis. Selon le Parisien,
Des images et des témoignages auraient permis aux forces de l'ordre d'identifier ces individus, conduisant à leur interpellation. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces actes et déterminer les sanctions appropriées. À Monaco, c'est Hutter qui se retrouve dans une situation bien délicate avec l'utilisation de son jeune milieu offensif Ben Seguir. Dans une interview accordée à l'équipe, l'entraîneur monégasque Adi Hutter a évoqué la gestion de son jeune joueur. Concernant Eliès, les attentes autour de lui sont parfois trop fortes. Il n'est pas loin. Il a joué contre Benfica et marqué un but. Il a aussi été l'un de nos meilleurs joueurs contre Lille, 1-2, le 22 février. Je le comprends. Eliès fait partie d'une équipe. Et je le répète, il a 20 ans, a insisté l'Autrichien. En Italie, c'est l'entraîneur croate Igor Tudor qui a été officiellement nommé hier dimanche à la tête de la Juventus. L'ex-technicien de l'OM remplace Thiago Motta, démis de ses fonctions après une série de résultats décevants. Tudor dirigera son premier entraînement ce lundi avec les joueurs non retenus en sélection nationale. La Juventus n'a pas précisé la durée du contrat, mais il se serait dans un premier temps engagé jusqu'à la fin de la saison avec une option pour prolonger jusqu'en 2026.